Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous donner encore un verset pour bien prouver ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et je vous mettrai en évidence ce verset. C'est le Christ qui parle. Vous n'êtes pas plus fort que le Christ quand même, vous les religieux, vous les pasteurs, vous dites toujours le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu vous pardonne parce que vous ne savez pas en réalité discerner les Écritures. Et surtout, vous n'avez pas en réalité l'Esprit de Dieu. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et si vous êtes né de nouveau, vous comprendrez les Écritures. Mais malheureusement, vous ne comprenez pas les Écritures, vous les pasteurs. Mais vous savez reprendre vos chrétiens, mais il ne faut pas vous reprendre, vous, surtout pas. Oh là là, parce que vous êtes des hommes, soi-disant, de Dieu. Alors je voudrais dire un verset que je mets en évidence. Je sais que beaucoup de chrétiens vont venir pour dire que c'est faux ce que je dis, et qu'ils vont mettre encore des commentaires, hein, ou soit me traiter de toutes sortes de noms, peu importe. Je ne suis pas là pour vous plaire, hein, comme disait l'apôtre Paul, parce qu'on est là pour plaire à Dieu. Alors écoutez bien le verset qui sera mis en évidence. Il est dit, et c'est le Christ qui parle, « Je ne suis pas venu dans le monde pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Alors je ne sais pas si vous avez compris le sens réel de cette vérité. Il dit bien ouvertement, je ne suis pas venu dans le monde pour abolir la loi, ou la supprimer, comme vous dites, à travers votre enseignement, surtout vous les enseignants, hein, et que vous donne des études à vos étudiants, et les devenant des prédicateurs, et devenant des pasteurs, et ils commencent à publier derrière les estrades en disant ah, vous savez que la loi a été supprimée, hein, a été crucifiée. Hein. C'est nos enseignants qui l'ont dit. Alors on doit publier le message de leurs enseignants. Malheureusement, ils sont tous à côté de la plaque. Vos enseignants, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, parce que Christ n'est pas venu pour ôter la loi, mais pour l'accomplir, la mettre dans les cœurs. Quand Christ était sous la croix, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, car tout est accompli. » Et c'est ça qu'il a dit le Christ. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir dans les cœurs. Alors il y a des versets dans la Bible qui prouvent que Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit à son Père, « Père, envoie-moi, car ta loi est au fond de mes entrailles, ou au fond de son âme. » Et il est venu avec la loi de Dieu. Ça veut dire, il était où le Christ, le Mashiach, le premier-né de toute la création, lui qui était auprès du Père, et que le Père qui l'a envoyé son Fils dans le monde. Et le Fils est venu dans le monde. Il a dit, « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais l'accomplir. » Hein, c'est ça que le Christ a exprimé. Et même dans l'Ancien Testament, quand Moïse est monté sur la montagne, il est bien monté sur la montagne, Moïse, pour recevoir les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a écrit, les 10 commandements sur des pierres? Mais c'est Dieu. C'est par le doigt de Dieu que Dieu a écrit les 10 commandements sur les pierres, pour enfin que donner au peuple, pour enfin que le peuple puisse mettre en pratique la loi. Et celui qui n'accomplissait pas la loi, il périssait par la loi. Parce que la loi, on doit l'accomplir, non la ôter, non la supprimer, comme vous dit vos prédicateurs et vos enseignants, qui tordent les Écritures et déforment les Écritures. Jacques, le frère du Christ, a dit, la loi, c'est une loi de liberté, une loi royale. Ça veut dire qu'elle est bonne. Même Paul, il dit aussi que la loi, elle est bonne. La loi qu'elle est à l'intérieur, elle est bonne. Si vous dites à vos chrétiens que la loi a été supprimée, a été crucifiée, et nous devons plus l'accomplir, ça veut dire que vous, en réalité, vous n'avez pas le Christ en vous. Parce que le Christ, il est venu pour l'apporter, la loi. Et selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, parce que les prophètes, ils ne sont pas trompés, sont été poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors les prophètes ont été poussés par l'Esprit de Dieu, et l'ont dit que la loi, qu'elle était écrite sur des pierres, mis à l'intérieur de l'arche, un jour viendra que cette loi-là, qui a été écrite,
les 10 paroles de Dieu seront écrites dans les cœurs. Seront écrits dans les cœurs. Que les prophètes ont exprimé, que la loi qui a été écrite sur des pierres sera écrite dans les cœurs. Et Paul répète la même chose en disant que la loi sera écrite dans les cœurs et Dieu marchera au milieu de nous. Alors si Dieu il marche au milieu de nous, parce que nous accomplissons la loi. Parce que il dit bien, celui qui accomplit la loi, Dieu il marche avec eux. Et celui qui n'accomplit pas la loi de Dieu, Dieu ne marche pas avec eux. Alors ça veut dire que, en réalité, si vous dites que la loi elle a été supprimée, a été ôtée, on ne doit plus l'accomplir, alors ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas le Christ en vous. Vous n'avez pas le Christ en vous, le Mashiach en vous. Parce que selon ce que je vois à travers de la Bible, que le Christ n'est pas venu pour la supprimer, mais il est venu pour la mettre dans notre cœur. Parce que c'est lui, en réalité, qui vient mettre la loi dans notre cœur. Et si le Christ a dit ouvertement à ses disciples, il a dit, celui qui veut me suivre, hein, qu'il faut qu'il garde mes commandements. Alors, il y a tellement de versets dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, qui prouvent que la loi, nous ne devons pas la mettre de côté. Mais on doit la mettre en pratique, la loi de Dieu. Mais il y a une chose aussi qui est très importante. Dans la loi, c'est pour ça que vous les chrétiens, et vous les protestants, l'évangile, les baptismes pour et toutes les églises universelles, vous vous prosternez devant 3 dieux distincts. Alors, c'est pour cela que vous ne voulez pas accomplir la loi de Dieu, parce que vous accomplissez une loi païenne. La loi païenne. Et vous l'accomplissez, cette loi païenne. Parce que la loi païenne, elle a 3 dieux distincts, une trinité, que toutes les religions de ce monde, qui ont des statues, qu'on voit dans le monde entier, des statues en 3 personnes distinctes, ou un corps à 3 têtes, que je vous ai mis en évidence, que vous adorez justement ces dieux, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ces dieux-là, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu, Dieu est unique. Dieu est unique. Et Dieu nous demande de ne pas nous prosterner devant des images taillées, devant des statues, et ni de croire à une trinité, qu'il y a 3 dieux distincts ou 3 dieux dans une seule personne. Alors vous n'accomplissez déjà pas les commandements de Dieu. C'est pour ça que vous dites que la loi a été crucifiée. Vous crucifiez la loi de Dieu pour mettre votre loi à vous. Si vous dites que la loi a été ôtée, supprimée et crucifiée et que nous ne devons plus l'accomplir, nous devons marcher par la foi et n'on ne doit pas accomplir les œuvres selon ce que vos enseignants et vos dirigeants et tous les églises universelles qui tentent de le proclamer en disant que la loi, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais en réalité, vous êtes tout à côté de la vérité parce que la loi, il faut l'accomplir. C'est les 10 commandements, les 10 paroles que Dieu nous a données et nous devons l'accomplir. Et celui qui dit que la loi, que nous ne devons plus l'accomplir, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Deuxième chose aussi qui est très importante, que je voudrais vous faire comprendre aussi, c'est que ces religieux qui disent qu'ils sont dans la vérité, ils n'ont rien compris dans le sens réel des Écritures. Parce que il y a la loi du péché, que Christ a crucifiée, ça c'est la loi du péché, a été crucifiée. Il y a la loi aussi qui a été, tous les rituels qui ont été mis en évidence par Moïse, qui étaient à côté de la loi. Parce que à côté de la loi, il y avait des rituels, des sacrifices d'animaux, hein, des agneaux, des bœufs, et ainsi de suite. Tout ça, ces rituels ont été supprimés. Mais c'était mis en évidence par Moïse pour montrer ce qui va arriver dans le futur. Tous ces sacrifices, en réalité, c'était simplement pour couvrir le péché. Mais il y avait quelqu'un qui devait venir, et c'était le Mashiach, le Fils du Dieu vivant, qui venait venir dans le monde, et lui, il va ôter le péché. Il va ôter le péché. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme offrit des sacrifices d'animaux pour simplement couvrir leur péché, mais celui qui vient, il vient de la part du Dieu vivant. En plus, c'est le Mashiach, c'est le premier-né de toute la création. Il vient sauver le peuple de Dieu pour enfin de ôter notre péché à travers de son sacrifice. Et ça, il est fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes, maintenant, nous sommes purifiés, lavés, sanctifiés, glorifiés à travers de la mort du Christ. Maintenant, comme c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ de la loi. Oh, surtout, ne coupez pas. Ça joue au sujet de votre salut. Si vous dites que la loi, il ne faut pas l'accomplir, vous n'avez pas le salut. Vous n'êtes pas sauvé.
vous n'avez pas la nouvelle naissance, vous n'avez pas le Christ, et vos péchés ne sont pas pardonnés. Ah ben c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Hein, si vous examinez bien les Écritures, vous comprendrez que la loi n'a pas été supprimée. Elle n'a pas été ôtée, comme certains disent, ces prédicateurs et ces enseignants et ces dirigeants. Parce que si vous examinez bien les Écritures, et c'est le Christ qui dit dans sa propre bouche en disant « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » C'est ça qu'il a dit le Christ. Et même le roi David dit ta loi, je la médite jour et nuit, de peu de péché contre elle. Alors ça veut dire que la loi, c'est une loi de sainteté. C'est une loi de sainteté. Parce que c'est elle qui nous dirige à faire le bien, et non à faire le mal. C'est une loi royale. C'est une loi qui nous apporte la lumière, à nous conduire dans le chemin de la vérité, pour enfin nous accomplissons ce qui est bien, parce que la loi, elle est là pour nous. Et si nous dit que la loi, elle a été supprimée, et que nous ne devons plus accomplir la loi, ça veut dire, en réalité, vous n'êtes pas nés de nouveau. Et vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Parce que si vous dites que la loi a été crucifiée, comme l'ont dit vos prédicateurs et vos enseignants, j'ai des preuves à l'appui parce que je vous ai mis des vidéos à ce sujet. Alors, si vous dites que la loi a été supprimée, comment ça se fait que Moïse, dans l'Ancien Testament, quand il a reçu les 10 paroles de Dieu, qui est monté, quand il est monté au mont de Sinaï, et que Dieu a donné à Moïse en disant à ton peuple, pour enfin que ton peuple puisse marcher dans les commandements que je leur donnerai. Et vous et ces commandements, ce sont les 10 paroles de Dieu. Et les 10 paroles, vous les connaissez, les 10 paroles de Dieu. Si vous dites que la loi a été crucifiée, vous ne comprenez rien du tout en réalité. Parce que vous ne comprenez rien. Parce que dans les commandements de Dieu, il dit tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et tu serviras lui seul, car Dieu est uni. C'est le premier commandement. Mais en réalité, vous ne voulez pas accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et vous nous persécutez, et pourtant on vous donne des preuves à l'appui. Ce sont les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Au contraire, c'est celle qui nous dirige à nous connaître que la loi du péché, il est là. La loi du péché, il est là, la loi du péché. Et Christ a crucifié la loi du péché. Pour enfin de mettre en nous la loi de la sainteté. Pour que nous puissions accomplir la loi de Dieu. Et celui qui dit que la loi a été supprimée, ôtée, et que nous ne devons plus accomplir la loi de Dieu, on ne marche pas la grâce, mais pas la grâce, et non par les œuvres, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez rien compris de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse que là, cette loi, vous la écrirez sur votre front, hein, pour ne pas l'oublier, vous l'attacherez à votre bras, pour enfin ne pas l'oublier, car cette loi que je vous ai donnée, elle est à perpétuité, elle est éternelle. Et vous devrez l'accomplir, cette loi-là. Alors, ce n'est pas une loi partielle, ce n'est pas une loi qui a été ôtée, ce n'est pas une loi qui a été supprimée, comme vous dit vos enseignants et vos dirigeants, que la loi, que Christ est venu pour détruire la loi et la crucifier cette loi-là, et on ne doit plus accomplir cette loi-là. Alors, la loi, vous croyez que la loi, elle a été supprimée, mais non, la loi n'a pas été supprimée. Nous devons l'accomplir, la loi de Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire ce qu'on dit, alors vous préférez persécuter les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Mais la loi, oublie pas, mon ami, toi que tu m'écoutes, quand Christ est venu dans le monde, il a dit, Père, envoie-moi, car ta loi est au fond de mes entrailles. Ta loi est au fond de mon âme. Et la loi, elle était où? Elle était auprès du Père. Et elle était auprès du Père, parce que celui qui était auprès du Père, c'était le premier-né de toute la création. Avant que tous les êtres qui soient nés, engendrés ou créés, lui, il était le premier le premier être vivant, créé, le premier de toute la création. Et ces êtres-là, ils possédaient à l'intérieur de lui, dans ses entrailles, ils portaient la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Il n'est pas venu simplement lui-même, mais il est venu avec la loi qui était à l'intérieur, dans ses entrailles. Et c'est pour ça, quand il est venu dans le monde, il a manifesté la loi de Dieu. Ben oui, parce que les scribes et les pharisiens, ils l'ont éprouvé pour voir si le Christ était dans la vérité. Alors, les scribes et les pharisiens, ils ont essayé de l'éprouver. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Christ a dit, mais la loi, je la connais, la loi. La loi de mon père, je la connais. Et je suis même le porteur de loi, moi. C'est moi que je porte la loi. Et je suis venu pour la mettre dans les cœurs des hommes. À tous ceux qui voudront faire ma volonté. Parce que Christ a bien dit, celui qui me suit,
il faut que vous accomplissiez la loi, car je vous ai donné la loi. Et celui qui veut me suivre, qui garde mes commandements. Celui qui me suit, garde mes commandements. Alors les commandements, il les a éprouvés pendant 3 ans et demi. Il a manifesté. Il a manifesté le jour du sabbat pour montrer que le jour du sabbat, que c'était le samedi et qu'on doit faire du bien, pas le dimanche, parce que c'est pas à la gloire de Dieu, c'est un sabbat du dimanche. Et le sabbat du dimanche n'est pas biblique. C'est anti-biblique, c'est pas la loi de Dieu ça, c'est la loi païenne, que vous avez mis une loi qui n'est pas la loi de Dieu. Et ainsi les commandements de Dieu, il dit que tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, et tu le serviras lui seul, car Dieu est unique. Mais malheureusement, vous l'avez changé la loi de Dieu en mettant une trinité, 3 dieux distincts, selon ce qu'on voit à travers vos enseignements et à travers vos prédications, en disant que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est Dieu, 3 dieux distincts ou 3 dieux dans une seule personne. Selon ce qu'il dit, vous, les religieux, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, vous êtes tous dans la même maison et vous avez la même doctrine en croyant qu'il y a 3 dieux distincts ou 3 dieux dans une seule personne. Quand le Christ est venu dans le monde, il n'a pas dit « je suis venu pour ôter la loi, mais pour l'accomplir, pour la mettre dans les cœurs, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. » Jésus a-t-il aboli la loi de Dieu pendant qu'il était ici sur terre? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5h17, 18. Réponse, non, en effet. Jésus a spécifiquement affirmé qu'il n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir, ou la garder. Au lieu d'abolir la loi, Jésus l'a magnifiée, et Ésaïe 42, 21, comme le guide parfait pour une vie sainte. Par exemple, Jésus a souligné que « tu ne tueras pas », il condamne la colère, sans cause, Matthieu 5h21, 22, et la haine, 1 Jean 3h15, et que la convoitise est une forme d'adultère, Matthieu 5, 27, 28. Il a dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Les 10 commandements de Dieu sont-ils également affirmés dans le Nouveau Testament? Réponse, oui et très clairement. Regardez très attentivement ce qui suit. La loi de Dieu dans le Nouveau Testament. 1. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, Matthieu 4h10. 2. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5h21. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte 17h29. 3. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, 1 Timothée 6, 1. 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se repose de toutes ses œuvres le 7e jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux 4, 4, 9, 10. 5. Honore ton père et ta mère, Marc 10h19. 6. Tu ne tueras pas, Romains 13, 9. 7. Tu ne commettras pas d'adultère, Matthieu 19h18. 8. Tu ne voleras pas, Romains 13, 9. 9. Vous ne porterez pas de faux témoignages, Romains 13, 9. 10. Tu ne convoiteras pas, Romains 7, 7. La loi de Dieu dans l'Ancien Testament 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 20, 4 à 6. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, 7. 4. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, 8, 11. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20h12. 6. Tu ne tueras point, Exode 20h13. 7. Tu ne commettras point d'adultère, Exode 20h14. 8. Tu ne déroberas point. Exode 20h15, 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, Exode 20h16. 10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain point. Exode 20h17. 13. La loi de Dieu et la loi de Moïse sont-elles les mêmes? Réponse, non, elles ne sont pas les mêmes. Étudiez les contrastes suivants. La loi de Moïse contenait la loi cérémonielle temporaire de l'Ancien Testament. Elle réglementait la prêtrise, les sacrifices, les rituels, les offrandes de viande et de boisson, etc., qui annonçaient et pointaient tous vers la croix. Cette loi a été ajoutée, jusqu'à ce que la semence vienne, et cette semence était Christ, Galates 3h16, 19. Le rituel et la cérémonie de la loi de Moïse indiquaient le sacrifice du Christ. Quand il est mort, cette loi a pris fin, mais les 10 commandements, la loi de Dieu, tiennent pour toujours et à jamais. Le fait qu'il existe 2 lois est clairement indiqué dans Daniel 9h10, 11. Remarque, la loi de Dieu existe au moins aussi longtemps que le péché existe. La Bible dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains 4h15. Ainsi, la loi des 10 commandements de Dieu existait depuis le début. Les hommes ont enfreint cette loi, ils ont péché. 1 Jean 3, 4. À cause du péché, ou de la transgression de la loi de Dieu, la loi de Moïse a été donnée, ou ajoutée, Galates 3h16, 19, jusqu'à ce que Christ vienne et meure. Je vous ai mis un petit vidéo pour bien prouver ce que j'ai dit. Je vous ai des épreuves à l'appui, des versets à l'appui, pour bien prouver que nous devons accomplir la loi de la sainteté, la loi royale, la loi que Dieu a donnée à Moïse, écrite par le doigt de Dieu, et cette loi, elle est à perpétuité, elle est éternelle. Christ, le Machia, le Fils du Dieu vivant, le premier-né de toute la création, est venu dans le monde pour apporter la loi dans notre cœur, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les prophètes ont prophétisé en disant que le Christ devait venir dans le monde et apporter la loi dans notre cœur, selon ce qu'on voit à travers dans l'Ancien Testament, avec tous les versets à l'intérieur de l'Ancien Testament, la Torah, la loi, et la loi, elle est vivante, et cette loi vivante, elle est venue s'installer dans notre cœur. Si nous avons le Christ en nous, nous avons la loi. Si nous disons que nous avons le Christ et que nous rejetons la loi, Christ n'est pas en nous. Ça veut dire que nous sommes encore dans le péché et nous ne sommes pas pardonnés. Parce que selon ce que la parole nous enseigne, elle dit clairement que Dieu va mettre la loi au fond de nous-mêmes et Dieu marchera au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous possédons la loi en nous. Et Christ, il est la loi. Parce que la loi vivante, et bien dit que la loi, elle est vivante. Et cette loi vivante, elle habite en nous. C'est pour ça que si nous examinons bien les Écritures nous disent clairement, celui qui a le Christ a la vie, et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Alors, Christ en moi, espérance de la gloire. Si vous n'avez pas compris le sens réel de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, méfiez-vous de ces prédicateurs, de ces églises universelles, qui tendent prêcher un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Alors, comme je dis assez souvent, méfiez-vous encore des loups qui vous disent que la loi a été crucifiée et nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, quand Christ a tout payé et tout accompli. Mais Christ a accompli la loi dans notre cœur, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'espère que vous avez compris le sens réel de ces Écritures. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et amis.